Votre rubrique Le partage de l'info revient sur les faits saillants de la semaine. Le 1er mai, fête du travail, l'INSAS, même s'il n'y a pas de défilé, il n'en demeure pas moins que nos problèmes restant insatisfaits par le pouvoir. Martel, le secrétaire général, Pape Mourgaï. Covid-19, les conducteurs de moto Jakarta réclament. Nous avons appris par voie de presse qu'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA a été dégagée pour venir en aide aux transporteurs. Seulement, tous les secteurs ont été cités, sauf celui des motos Jakarta. Nous sommes impactés dès l'instant que nous avons été reconnus juridiquement comme transporteurs. Donc que les autorités rectifient le tir, a-t-il indiqué. La pandémie du Covid-19 doit être une opportunité pour nos hôpitaux, affirme Dr Ndiaye, se référant aux grandes puissances comme la France qui s'est inspirée de notre modèle de confinement. Dr Ndiaye dit louer la qualité de nos agents de santé. Lutte contre le coronavirus. Thiès dispose désormais d'un centre de traitement d'une capacité d'accueil de 38 lits selon le médecin-chef Dr Malik Ndiaye. Très bientôt, la région de Thiès pourra accueillir jusqu'à 500 lits. Il a saisi l'occasion pour révéler que 917 cas suspects sont actuellement confinés dans des réceptifs hôteliers. Et à ce jour, nous avons 65 cas répartis dans les centres de traitement, dont 35 sont à Diamniadio et 30 sont dans des hôtels. Ces malades seront transférés dans le nouveau centre de traitement. Thiès Nord, sensibilisation sur le coronavirus. En effet, ce mardi 28 avril 2020 a eu lieu une cérémonie de lancement de la formation professionnelle et la dotation de produits détergents. L'ONG allemande, à travers son programme réussi au Sénégal, est en train de collaborer avec les collectivités territoriales de Thiès. Cette cérémonie a eu pour cadre l'enceinte de la mairie de Thiès Nord. Une occasion saisie par l'un des techniciens de GFA, Babacar Fall de la mairie. Le bilan à mi-parcours de leur activité. Comment le Sénégal et Smart Africa abordent la transformation numérique en période du Covid-19. Même si le pays de la Teranga fait observer un fort taux de guérison, il n'en demeure pas moins que sa courbe de contamination est exponentielle. Dans ce contexte et ralentissement général de l'activité économique, le digital est un moyen essentiel pour lutter contre la pandémie, mais également pour assurer une continuité des activités économiques. Il s'agit de faire preuve de génie et d'utiliser les avantages des TIC pour atténuer les effets de cette crise sur les activités économiques, a rapporté la ministre sénégalaise de l'économie numérique et des télécoms, Neyti Ndiaye Diop, lors de son intervention à la deuxième édition du e-Conference Challenge organisé par CEO Mac. Lutte contre le Covid-19. Ousseynou Diouf dote des postes de santé d'appareils thermoflash et de masques réutilisables. Revenant sur les méthodes barrières et les cas communautaires notés à Thiès, Ousseynou Diouf demande aux autorités de corser les mesures pour endiguer la transmission communautaire. La pandémie du Covid-19, analyse de l'ingénieur Pape Malik Sow, la politique de l'accès à l'eau et l'énergie à coût faible dans tous les coins du Sénégal pour assurer une agriculture abondante. Le renforcement des plateaux sanitaires pour éviter les surprises liées aux pandémies ultérieures, faire de l'école une supériorité pour disposer d'un capital humain de qualité, l'investissement massif dans la recherche et l'innovation dans tous les domaines en ayant confiance à la jeunesse, la maîtrise carrément de la technologie pour ne pas subir ses conséquences, avoir des laboratoires africains de recherche à égale dignité que l'Occident. Pape Malik Sow, ingénieur polytechnicien, dans le cadre de notre émission Découverte, nous avons reçu un guérisseur malien qui soutient pouvoir soigner les personnes atteintes du coronavirus. Covid-19, Thiès enregistre son premier cas de décès. C'est un imam, Lamine Sen, et habiterait au quartier Aiglon à Thiès. Il sortait très rarement et avait construit une mosquée chez lui pour y effectuer des prières. Éducation et Covid-19, plus de 3 600 000 élèves et étudiants sénégalais confinés par la pandémie. Afonsec en a profité pour demander aux parents d'élèves de mettre l'accent sur le canal
éducation avec le TNT et les câbles distributeurs de Thiès qui sont en train de dispenser des cours en direct. Nous avons aussi, avec la coopération belge, offert des tablettes en braille pour les enfants malvoyants pour qu'ils puissent aussi apprendre. Lutte contre le coronavirus. Pour sa part, le préfet Moussa Diagne n'a pas été tendre avec certains responsables qui circulent sans masque et les récalcitrants qui bravent la loi du couvre-feu. Nous nous réjouissons cependant de la réaction de ce centre de traitement. Gouverner, c'est de se prévoir et par conséquent, les autorités sont en train d'anticiper, a-t-il indiqué. Lutte contre le Covid-19, les talibés de Fandène profitent aussi des wagnes d'ara du maire de la ville Talla Sylla. Dans le cadre de notre rubrique débat en ligne, nous avons reçu le responsable du programme Participation volontaire et citoyenne Dainaba Sall qui a fait le bilan du travail engagé dans cette lutte contre la pandémie par le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla. Nous saluons la démarche participative et inclusive du maire Talla Sylla qui, depuis le début de la pandémie, s'est remarqué à travers ses nobles initiatives en faveur de ses administrés. Le coronavirus nous a permis d'étaler un programme de secours en direction des 13 800 talibés que compte la ville de Thiès. Secours aux populations dans la crise sanitaire, le maire de la commune Thiénaba Talla Diagne casque lourd avec une réception de 45 tonnes de riz qui est égale à 1820 sacs de riz. Selon l'élite de Thiénaba, à travers le conseil municipal, nous avons dégagé une enveloppe de plus de 15 millions de francs CFA pour accompagner 4000 ménages. Nous allons compléter les ménages qui sont ciblés par l'État, a-t-il expliqué. Le partage de l'info vous souhaite de passer un beau début de semaine tout en vous demandant de nous suivre sur www.actuthies.com.